Mais quoi, c'est ça qui vous a fait peur? Oh, allez, vous inquiétez pas, je le mets en décapotable. Non mais j'étais obligée de chercher du travail, alors je pouvais pas y aller avec ma cape. Moi, le problème, c'est que le jour où j'ai mis un bout de tissu sur ma tête, j'ai eu l'impression d'entrer dans la 4e dimension. J'ai eu droit à des réflexions complètement bêtes du genre oh, Samia, tu portes le voile. Arrête, t'es quand même pas qui c'est qui me l'a mis, j'avais même pas remarqué. Ou alors, non mais attends, mais pourquoi t'as mis ça sur ta tête? Bah je t'avoue qu'au début, j'avais essayé sur les pieds, mais c'était un peu galère pour marcher. Ou alors, non mais attends, mais t'as pas chaud comme ça? Oh, franchement, avec ce soleil, moi je sais pas comment tu fais, hein, vraiment j'ai chaud pour toi. Ok, c'est vrai que les bédouins dans le désert se promènent en short, hein. C'est comme la dernière fois, je faisais la queue au distributeur pour aller chercher de l'argent, et derrière moi j'entends 2 vieilles femmes qui font oh, elle sait se servir d'une carte bancaire. Je me suis retournée avec un grand sourire et je leur ai dit oui, et ça parle même le français. Non mais pour être sincère avec vous, celles qui m'énervent le plus, c'est celles qui viennent te voir avec un air désespéré, comme si elles étaient investies d'une mission divine de sauver la vie. Samia, on est en France ici, tu es dans un pays libre. On t'a forcé, c'est ça. Tu es une femme battue, tu as été soumise et séquestrée. Mais révolte-toi, appelle Fadela Amara. Alors moi, pour leur faire croire qu'elles ont raison, je fais la malheureuse. Genre, oui, c'est vrai. T'as pas vu mon père, mon frère et mon mari qui sont cachés derrière les buissons? Toute la journée, ils vérifient pour voir si je l'enlève ou non. Non mais oh, faut arrêter. Je suis une fille super libre, j'ai le droit de faire tout ce que je veux à l'intérieur de ma cuisine. Et c'est légende sur les femmes voilées. Tout le monde est persuadé que derrière chaque femme voilée se cache un grand frère prêt à bondir pour frapper le premier garçon qui oserait s'approcher de sa sœur. Mais c'est n'importe quoi, voyons. Moi, mon frère, il attend pas que les garçons s'approchent avant d'aller les taper. Bref, la seule chose que je voulais dire par rapport à cette histoire de voile, c'est que tant que les gens n'enlèveront pas le voile qu'ils ont devant les yeux, ben moi, j'enlèverai pas celui que j'ai sur la tête. Merci, alors je vous vois des gens en train de vous dire, mais quel rapport avec sa tenue vestimentaire? Bon, je vais vous expliquer, en fait, si je suis habillée comme ça, c'est juste parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Quoi, ça existe? Au grand désespoir de ma mère qui pétait les plombs chaque fois qu'elle me voit habillée comme ça. Mais pourquoi t'es habillée comme les kahlouches? Mais t'es pas une kahloucha, non? Et t'es croisée un hijab, ça? N'importe quoi, n'importe quoi. Mais en fait, la véritable raison pour laquelle je voulais devenir noire, c'est parce que le garçon que je voulais épouser, il était noir. Alors essayez d'imaginer une seule seconde la tête de ma mère le jour où j'ai osé lui annoncer ça. Et on sait à quel point les Maghrébins sont ouverts d'esprit, n'est-ce pas? Alors c'est ça. On t'a fait confiance, on t'a donné la liberté, on t'a laissé faire du théâtre et c'est comme ça que t'es démercé. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ah, tu veux ta mère elle meurt, c'est ça. Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Tu laisses tomber? Non. Ah, je vais mourir. Et moi, j'ai pas lâché l'affaire. Je me suis accrochée, j'ai bataillé pendant 4 ans. Parce que pour moi, à partir du moment où on s'aimait, il n'y avait rien qui pouvait nous empêcher de nous marier. Je sais, je vis dans un conte de fées, et alors? Et au bout de 4 années de galère, un jour, maman, désespérée, elle est venue me voir, elle m'a fait... Rigole, ça se passe, c'est pas ta fille. On va aller au bled. Quand on revient, tu ramènes le cache-moche. S'il est bien, tu se maries, tu dégages. Moi, je me suis dit, c'est un piège. Ils vont m'emmener au bled, ils vont brûler mes papiers, ils vont me marier avec un cousin et on aura des enfants mongoliens. Attendez, moi, mes parents, ils étaient cousins germains, ou lettre à lettre. Regardez le résultat.
Je voulais pas reproduire ça sur les prochaines générations, un peu de clémence. Alors avant de partir, j'ai photocopié ma carte d'identité. J'ai distribué un exemplaire à chacune de mes copines et j'ai dit attention, le 23 juillet, je suis pas rentrée, t'appelles la police. Et je suis allée au bled, on a passé de superbes vacances et on a fini par rentrer. Et moi j'y croyais pas, je suis allée voir mes sœurs, je me suis dit ça y est, maman elle est d'accord, je vais bien le rencontrer. Elles m'ont dit ah mais attends Samia, tu crois franchement que maman elle va te laisser épouser un noir? Réveille-toi ma pauvre fille, on est dans la vraie vie, pas dans un film. Et le samedi en question, maman a vraiment accepté de le rencontrer. Pour le recevoir, elle est allée au marché. Elle a acheté de nouveaux rideaux, de nouvelles housses pour les sidérés, les fauteuils de chez nous. Elle a nettoyé la maison à fond, il n'y avait plus aucun cafard dans la baraque. Et quand il est arrivé, elle lui a fait un interrogatoire digne de la Gestapo. Et pourquoi tu veux se marier avec ma fille? Et pourquoi tu la laisses pas tranquille? Et d'abord, il n'y en a plus des femmes sur la terre pour que tu t'accroches à celle-là. Et quoi? Tu m'as ramené des fleurs. Tu crois que je suis une chèvre, moi, pour que tu me ramènes des fleurs? Mais en plus, tu viens de la Martinique. Tu crois que je ne savent pas la Martinique, ils sont chrétiens? Ah, Zahma, tu t'es convertible. Et comment on sait, nous, qu'une fois que tu vas te marier, jamais tu vas te convertible encore? Elle l'a pris pour un fauteuil. Et pour finir, elle m'a dit, écoute, juste une chose. Ma fille, c'est une arnaque. Si tu la prends, c'est au prix d'échange, je te débrouille. Et ça fait maintenant presque 10 ans, jour pour jour, qu'elle se dit que ma mère avait raison de ce qu'elle. À la maison, c'est lui qui fait le ménage, les courses à manger. Et moi, je fous le bazar. Quand je rentre chez moi, je balance mon foulard là, mon manteau là, mon sac là. Et lui, il arrive et me dit, mais Samia, respecte mon travail. C'est trop bien de ne pas être avec un maghrébin. Ça va? Bon, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé de ma mère, mais c'est simple, comme vous devez tous le savoir, c'est parce que chez nous, en Tunisie, c'est la femme qui commande. À ceux qui ne me croient pas, vous n'avez qu'à regarder la révolution tunisienne. Hein. Sans la femme de Ben Ali, on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Moi, mon papa, il a toujours été très discret. À la maison, il n'avait pas son mot à dire. Quand il y avait une demande en mariage, il était comme ça. Il fait beau dehors, hein. Et c'était ma mère qui décidait. Et mon père, il a toujours aimé, comme tous les Djerbiens, le contact avec les gens, parce que je suis des Djerba d'origine. Et il aimait toujours faire des blagues, des jeux de mots, des calembours, genre, il est inconscient ou les deux conscients? Quoi? Tu as perdu 3 kilos? Il faut faire la déclaration de perte. À quoi ça sert la police alors, hein? Et il nous a toujours dit en tant qu'épicier, qu'est-ce qui fait sortir l'argent de la poche de ton client pour venir dans ta caisse? C'est la gentillesse. Il dit, moi, la vieille dame, quand elle vient chez moi, je dis, bonjour madame, comment ça va, comment il va le chien? En vérité, je m'en fous, comment il va le chien? Mais je sais que c'est la gentillesse qui fait rentrer l'argent dans la caisse. Alors il nous raconte qu'un jour, il y a des policiers qui sont passés dans sa boutique et qui ont cherché quelque chose pour lui mettre une petite amende. Ils font le tour du magasin et ils ne découvrent rien. L'affichage des prix était respecté, les dates de péremption également. Ils ont été dire qu'ils avaient vu dans l'arrière-boutique une souris et un cafard. Papa a été convoqué au tribunal pour répondre des mesures d'hygiène qui n'étaient pas respectées. Arrivé devant le juge, il commence en disant « Tout d'abord, monsieur le juge, je voudrais remercier la France parce que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. » Quel rapport? Il dit « Non, non, c'est important, vous allez comprendre. Moi, je suis un simple étranger, tunisien, de Djerba, à qui la France aujourd'hui l'a permis de venir travailler pour gagner honnêtement sa vie, et pour ça, je la remercie. Maintenant, les policiers sont passés dans la boutique et ils ont trouvé une souris et un cafard. D'accord. Mais monsieur le juge, la souris et le cafard, ils sont français, comme vous. Explique-moi, monsieur le juge, comment moi, un étranger que la France a gentiment accueilli, je vais mettre 2 Français à la porte. Je peux pas! Il est incroyable. J'ai eu la chance en France de jouer dans une salle qui contenait 8000 personnes. Pour moi, c'était quelque chose de formidable. À la fin de ma scène, je fais une petite dédicace à mes parents qui étaient là. Et je vais voir mon père et je lui dis « Alors, papa, est-ce que tu es fier de moi? Qu'est-ce que ça t'a fait de me voir jouer devant 8000 personnes ?» Et là, il me regarde et me dit « 8000 personnes? Si chacun il donne 1 euro, c'est bien. » Merci à vous, c'était Samia Rosemary.
sois là. Je voulais remercier Lotfi Abdelli qui m'a fait venir ce soir. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Même si on ne partage pas forcément le même humour ou les mêmes idées, il m'a découvert sur le net. Orosman, mon nom, tu t'es trompé. Orosman. Orosman? Oui, Orosman. Samia Orosman, je m'appelle. Oui, je sais. C'est une vanne. Ah, d'accord, pardon. Non, donc, mais vas-y, c'est pour toi, et à toi. Voilà, je voulais juste te dire merci. Merci du fond du cœur. Merci à toi d'avoir accepté d'être parmi nous ici. Merci au public aussi. Merci, bonne soirée. Allez,